Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Fortinet? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives plus d'autres éléments. OK? Donc, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Maintenant, pour cette compagnie-ci, vu que c'est la première fois qu'on la mentionne, déjà, elle exerce dans le segment ici de la cybersécurité. Tout ce qui dit cybersécurité, vous attendez à une certaine croissance. On s'attend également au fait que ce soit une entreprise qui ne soit pas encore très rentable. On s'attendrait à voir cela, d'accord? Faites attention. Donc, on va demander à ce que l'entreprise s'auto-finance. Je ne dis pas que c'est le cas pour Fortinet. On va vérifier. Croissance des revenus, vous me connaissez. Tendance, croissance, oui, bien. Maintenant, la croissance provient d'où? Acquisition, manière organique. Maintenant, allez voir également au niveau de la croissance. Les revenus dépendent de quoi? Est-ce qu'on signe des contrats? Est-ce qu'on vend des appareils ou des choses comme ça? OK? Est-ce que c'est un abonnement? Voilà. Maintenant, en ce moment, est-ce qu'au niveau de la marge brute, qu'est-ce qu'on observe? Ici, on vérifie, est-ce que c'est une entreprise qui a des marges brutes assez stables ou décroissantes ou croissantes, dépendamment. On va observer ça ici. On constate que la marge brute sur les dernières années est un tout petit peu stable. Voilà, mais on reste quand même aux alentours de 175% ici avec un plus haut à 78%. Mais voilà, ça reste à peu près une certaine stabilité. OK? Maintenant, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas questionné le rapport financier ici pour poser la question pourquoi est-ce qu'on avait des marges en 2020 de 78% et aujourd'hui on se retrouve à 75%. Toujours questionner les marges. Maintenant, la variation des marges plutôt. En termes de EBITDA, est-ce que les EBITDA suivent la même tendance? Donc nous avons des EBITDA plutôt croissants qui ne suivent pas les zigzags de la marge brute ici. Donc les EBITDA ici sont aux alentours de 24% et c'est toujours en croissance. Il faut également vérifier est-ce que nous avons un objectif de marge ici au niveau du management. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. OK? Donc, on peut avoir des marges de 24% ici aujourd'hui, mais est-ce que c'est le même niveau de marge qu'on pense obtenir dans le futur? Est-ce qu'on planche sur du 30%, 40%? Quel est l'objectif en termes de niveau de marge ici pour ce genre d'entité? OK? Donc, maintenant, je vais aller vérifier si les net income vont dans le même sens que les free cash flow quand il y en a. Vous constatez ici qu'on a des net income. Au niveau des free cash flow, qu'est-ce qu'on voit? On a à peu près ici des free cash flow qui sont plus élevés que les net income. Vous avez vu la vidéo sur Palo Alto, n'est-ce pas? Palo Alto Network, j'ai fait une vidéo concernant les stock-based compensation. Allez vérifier si sur Fortinet, c'est la même chose. OK? Je ne l'ai pas fait. Et je vous encourage à aller le faire néanmoins. OK? Parce que si on prend en considération les stock-based compensation ici, ce n'est pas des vrais free cash flow. Je ne dis pas que l'entreprise ne pourrait pas les avoir, mais dites-vous que votre analyse doit prendre en considération. Enfin, il faut le mettre ici dans le domaine de la guesstimation. Et quand je dis guestimer ici, c'est-à-dire qu'on planche sur des marges qu'on pourrait avoir en réalité. Hein? D'accord? Ça veut dire qu'on doit absolument faire confiance, enfin, pas faire confiance aveuglement, mais il faut avoir un management qualitatif. OK? Et un management qualitatif, vous pouvez avoir des éléments quantitatifs pour le juger et également des éléments des éléments très, je dirais, vous pouvez avoir des éléments quantitatifs, mais également des éléments très subjectifs également. Ça peut être du fait que, voilà, peut-être qu'il s'exprime bien, ou bien le fait qu'il mentionne toujours les problèmes avant de parler des avantages, le fait qu'il, voilà, peut-être qu'il est très tourné service à la clientèle. Bref, donc il faut écouter les conférences call pour se faire une idée du management. D'accord? Donc, ici, au niveau de zone bourse, vous voyez qu'on s'attend à des marges ici de 35-38% dans les années à venir. Comme je l'ai dit, questionnez ces free cash flow-là. Et il me semble que ces compagnies-ci, il faut faire attention à leur free cash flow. Elles ont l'habitude ici de payer les employés avec des actions. OK? Mais quand on regarde ici le nombre d'actions de cette compagnie, on se rend compte qu'elle rachète également ses actions. C'est une bonne chose. OK? Donc, c'est à vérifier si on est dilué. C'est également à vérifier si on a des vrais free cash flow. Mais si on se base sur le fait qu'on a réellement des vrais free cash flow, nous avons une compagnie qui est en croissance ici. Vous voyez, la croissance est juste phénoménale sur les dernières années. Il y a de fortes chances que ça reste ainsi pour au moins les 3 à 5 prochaines années. OK? Maintenant, au niveau de la dette nette, est-ce que c'est une entreprise qui a une énorme dette ou bien qui a de la dette? On voit ici qu'elle a plutôt du cash net, 1 milliard 120 millions. Le nombre d'actions également ici, comme on l'avait vérifié, on est à peu près à 791, donc à peu près ici 2 dollars l'action, 1,50$ l'action ici en termes de cash net. Maintenant, pour les PER, etc., c'est une compagnie qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices. Littéralement, 25 fois les bénéfices. Je ne sais pas si je l'avais fait avec, comment ça s'appelle ça, avec Palo Alto, mais elle pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices. Entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Donc,
Si vous pensez vraiment, voilà, moi ça va dépendre ici de la qualité des free cash flow. Si je vois que les free cash flow prennent en considération beaucoup de guesstimations, je vais rester à 20. Mais si on prend également en considération des éléments ici, des vrais free cash flow, d'accord, qui sont très peu impactés par les stock-based compensation, je pourrais prendre 25 fois les bénéfices. Donc je vais prendre 25 fois les bénéfices ici, d'accord, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, voilà les conditions pour lesquelles je garderai vraiment le 25 fois les bénéfices. Donc, ça veut dire que si cette compagnie-ci m'intéresse, je vais aller lire les rapports financiers. OK, je vous encourage à la mettre dans vos watchlist, ça pourrait être assez intéressant ici. OK, bref, le marché paye, lui, le marché ici, vu que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci, donc on va regarder les price to free cash flow. Ici, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce business-ci? On paye à peu près 25 fois les bénéfices en moyenne sur les 20 dernières années, 25 fois les bénéfices sur les 10 dernières années, 25 fois les bénéfices sur les 5 dernières années, 27 fois les bénéfices. Donc, on est à peu près à 25 fois les bénéfices. OK, maintenant, je viens là. Fortinet. OK, donc Fortinet, ici, je vais aller prendre les free cash flow ici, qui représentent à peu près la véritable rentabilité de cette entreprise-ci. On vérifie ici, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leur prévision de free cash flow? Oui. Sur une période de 2 ans? Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de valorisation? Et je prends directement ce qui est attendu en 2025, 3,68$ multiplié par 25 fois les bénéfices. On sera aux alentours de 92$ l'action par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. Quand je parle de bénéfices nets par rapport au free cash flow attendu à cette période-là. Donc, ici, 25 fois les bénéfices, on sera à combien? 92$ l'action, 9,2. Maintenant, si on prend en considération, d'accord, ce qui est attendu en 2025 ici, donc par rapport au prix actuel, et je n'ai pas pris en considération la dette, hein. Si on ajoute le niveau d'endettement ici, on sera peut-être à 2$ de plus. OK, je vous laisse aller faire ça. Divisé ici par 65, donc 66. On a un rendement sur coût aux alentours de 5,57%. Pourquoi est-ce que je dis que c'est assez intéressant? C'est tout simplement parce que au prix actuel, l'entreprise, ça n'inclut pas une énorme croissance jusqu'en 2025. Donc, idéalement, en date d'aujourd'hui, quand vous payez l'entreprise à 65$ l'action par rapport à ce qui est attendu en 2023, au 31 mois de décembre 2023 ici, OK, on est à 25 fois les bénéfices, donc au 57, plus la dette nette ici, on n'est pas très loin ici du prix de l'entreprise sans prendre en considération la dette. OK, donc maintenant, tout va dépendre du niveau de croissance, du niveau de maintien des free cash flow et du niveau de qualité de ces free cash flow-là. OK, donc Fortinet pourrait être assez intéressant en date d'aujourd'hui. OK, est-ce que c'est une entreprise qui va m'intéresser personnellement? Non. Moi non. Parce que voilà, parfois, j'ai les entreprises trop techno, ça me dérange. Il suffit d'un petit changement et encore, s'il faut aller regarder ces free cash flow et essayer de les reconstruire, comprendre le business. Et parfois, j'ai du mal à comprendre ces entreprises. Enfin, ça me prend trop de temps en fait. Mais c'est pas que c'est trop difficile. Je n'ai jamais vraiment lu sur Fortinet ici. Et après, bref, on n'est pas là pour savoir ce que moi j'ai aimé ou bien ce que j'ai pas aimé. À la fin de la journée, ça reste une belle entité. J'aime bien les chiffres. C'est très beau à voir, OK? Mais vous savez ce que ça implique. Idéalement, dans un monde très optimiste, on sera à 92$ l'action, à 25 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu à 2025 ici. OK? Donc, le prix actuel n'inclut pas une énorme croissance et la croissance ici pourrait être très, très élevée. Donc, si ça vous intéresse, lisez les rapports financiers, questionnez la taille du marché, d'accord? Et la provenance de ces revenus, la stabilité de ces revenus. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium. On se dit à bientôt. Merci.